là-bas. Bon, je pense qu'on a fait une session un peu plus de 2 heures sur GTA. Je me suis connecté très tard. Go faire du Fortnite. Oh, putain. Ouais, mais le temps que j'installe le truc. Fortnite, il faut que je le réinstalle et tout. Puis il est hors de question que j'installe cette merde sur mon PC. On est d'accord? Merci. Allez, bonne nuit. Faut que je vous montre un truc. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais sur mon Twitter. Je regarde mon profil Twitter et je vois quoi d'inscrit que j'avais complètement zappé. Le lien qui mène jusqu'à ma chaîne Periscope. Voir le profil. Là. Et là, il y a des connards, je sais pas d'où ils sortent. Et j'en ai cliqué sur un au pif parce que sa tête, elle m'intriguait. Celui là. Et là, je me suis rappelé. C'était une de mes sources de divertissement à l'époque. Ça date d'il y a 2-3 ans peut-être, hein, quand je dis à l'époque. Et lui, il est épique. Déjà, il a aucune allure. Je vous le vends, hein, je vais vous le vendre. Déjà, le mec n'a aucune allure. Il sait pas s'exprimer. Et en plus de ça, il va nous parler du nouvel ordre mondial qu'il faut lutter, machin. Alors, je sais pas ce qu'il est devenu, le mec. Mais j'ai vu qu'il y avait des rediffusions de live d'il y a quelques années. Alors, 2018, fin de l'argent liquide. On arrive au nouvel ordre mondial. Il ne faut pas laisser faire. BLS, tous ensemble contre les sionistes et ce système corrompu. Il est temps de s'unir. L'union fait la force. De diffusion, 13 774 abonnés. Donc live, rediffusion il y a 2 ans. Bon, certainement que le mec est mort depuis. Il s'est fait tuer par des agents secrets. Déjà, vous avez tout compris. Déjà, vous avez tout compris. Et là, regardez, on voit le nombre de spectateurs qu'il y avait. 918 spectateurs qui écoutaient ces conneries. Attends, regardez le titre. Attendez, j'avais pas vu le titre. Déclassification, sujet sensible, Rothschild reptilien, guerre, faux attentats, projet ARP, BLS. Bah, BLS, ça doit être leur groupe de tarés. Rothschild reptilien. Avant du Talmud, avant des Illuminati et autres. Ouais, on va parler aussi du Talmud, c'est relatif, c'est libre à la doctrine luciférienne, adhérée par. Moi j'aime bien Teferi, j'ai pas le temps de lire, je suis vraiment désolé. Voilà, il faut prendre en considération quand je serai dans une phrase que je pourrais pas répondre forcément à tout le monde en même temps. Donc je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Le mec s'est pris pour un agent secret, il est là avec ses lunettes de soleil. Attends, moi aussi j'ai des lunettes de soleil. J'ai pas de casquette par contre. Moi, dans la vraie vie, personne me fait chier, moi non plus. Ni les Illuminati, moi non plus, c'est moi qui les fais chier, mon pote. C'est moi qui les dérange. BLS, mon pote. Boycott le sionisme, brise le système. BLS en force, aïe aïe aïe. BLS qui débarque. Des anciens qui savent. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décompte. Et à 0, je vais vous demander d'inviter vos abonnés, ceux qui le veulent, bien sûr. Bon, on est en hiver, je trouve pas mes lunettes. Enfin, nous pourrons faire bénéficier ces messages au plus grand nombre. 5. Ah bah elles sont là dans mon tiroir directement. Moi aussi je suis un agent secret. Tous. Merci à ceux qui le font. Faut que je me cache. Faut pas qu'on me reconnaisse. Merci Revenchi, merci Jean Chies. Merci Christelle. Chut. Merci Pépère. Comment tu vas mon Pépère? Je t'avais même pas vu. On va me reconnaître après. C'est pour ça que je me dissimule parce qu'il va balancer des informations très classées, confidentielles et tout. C'est des trucs assez sensibles, il faut pas qu'on... Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d'Oise. Val d'Oise et tout, non mais chut. Les gars, calmez-vous. Avec la zone militaire qui est en dessous de l'aéroport de Denver aussi, il faut pas l'oublier. Putain, il y a une base militaire sous l'aéroport de Denver. On va rentrer dans plusieurs sujets. Chut, allez gars, calmez-vous. Notamment si on m'a nommé, mais je pouvais pas tout noter dans un titre, hein, vous vous rendez bien compte de cela, à savoir le Talmud, les élites pédosataniques, la doctrine luciférienne. Du lourd les gars, du lourd. Il n'y a pas de souci, j'ai reconnu par rapport à ton blase frérot, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais essayer de parler de plusieurs choses qui sont toutes relatives. Au final, de toute façon, dans la vérité, tout est relatif. Il n'y a que dans le mensonge que beaucoup de choses divergent. Et vous pouvez non mais il a raison. Que plus les gens prennent du mensonge et plus ils y croient. Vous avez qu'à prendre cet exemple. Ils y croient les gars, ils y croient. Plus ils balancent des mensonges, plus ils y croient. Le journal télévisé qui n'est non pas de l'information mais de la désinformation de masse qui est là pour vous manipuler constamment, pour vous lobotomiser le cerveau et vous faire penser à certaines choses. Mais t'étais passé où? J'étais en vacances. Ah par contre je fais une pause là, mais vous voyez pas parce qu'il y a ma gueule, mais regardez. Je vais me décaler. Regardez, là on est sur le live là, ici là. Là, celui-là. Et juste au-dessus, le dernier live qu'il a fait, 2018, fin de l'argent liquide, on arrive au nouvel ordre mondial. Il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, il a prévu que là on arrivait. Là normalement on n'a plus d'argent liquide. D'après ce qu'on suit sur son live il y a 2 ans. Hein. Donc on va le voir après, ça a l'air super intéressant. Mais donc là ça veut dire que là il reste que quelques jours avant que l'argent disparaisse. On est le 30 décembre 2018, il reste plus que demain les gars.
Il reste plus que demain pour que l'argent disparaisse totalement, l'argent liquide en tout cas. Place aux bitcoins, place à l'argent dématérialisé, place à mon cul sur la commode. Exactement, yes. Exactement, Donc yes, voilà, il confirme ce que je dis. Attention à la désinformation. Attention à la désinformation. Très important ça. Attention aussi à l'apprentissage. À l'apprentissage. Excusez-moi. Ouais. L'apprentissage, c'est tout ce qui est éducation des chats. Un peu le grand bordel. J'ai pas, je sais pas d'où tu tiens cette source, donc j'ai pas vu tout ça. Tu penses quoi de toutes les prédictions sur le Missile qui annonce Je vais rentrer. un peu le grand bordel? Oui, il avait pas de Je vais source, le mec. rentrer, Le mec, il a dans dit dans les le chat, sujets il avait pas de source. Auxquels je suis 100% sûr, les sujets auxquels je vais vous emmener, vous encourager à les vérifier par vous-même. Donc voilà, Vous donc les gars, Internet, à c'est votre sûr, disposition, tout ce qu'il nous dit, c'est c'est la vérité. une Il est puissance 100%, c'est le mec, il n'y a pas de doute technologique possible. qu'il faut, Donc se faire c'est que c'est pas des attention. conneries. Comment être sûr avec Internet? Voilà, bah, tu vois, j'étais en train de finir. On n'est jamais vraiment sûr. Le mieux est de te renseigner sur plusieurs liens différents, plusieurs sites, de parler aussi autour de toi si tu as la chance de connaître des personnes éveillées, des personnes qui sont dans la vérité. Il y a de plus en plus de monde qui se réveille, Dieu merci. Nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus de lucides. Tellement que nous devenons nombreux de lucides, ils ont peur, la société commence à trembler, se rendre compte que le peuple se réveille doucement mais sûrement. Et il faudra Gilet jaune, plusieurs les gars, il était en générations avance sur son temps, Bien sûr, gilet c'est ça, jaune. il faudra plusieurs générations C'est dans le pour faire thème. en sorte que le peuple reprenne le pouvoir et qu'on soit enfin dans une réelle démocratie. Ça, nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, c'est ce qui veut dire pouvoir au peuple. Il faut savoir que le peuple n'a aucun pouvoir. Liberté, égalité, fraternité, tout ceci est faux. Et dupé. Et là, pour vous duper, tout simplement, qui votait changer quelque chose, ça fait longtemps que Oh putain, il c'est nous interdit. cite du Coluche C'est pour maintenant. ça que ça serait une loi qui serait date pour tout le monde, avec un faux livre religieux qu'il ferait descendre sur Terre après le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam, qu'est-ce que c'est? Ils font descendre un C'est livre sur projet Terre. avec une technologie avancée qui viendrait usurper Salut Souza. et essayer d'égaler à une image, une fausse image, hein, c'est un blasphème ce que je vous raconte là. Il part dans Non tous les pas sens, ce je que comprends plus rien. L'idée qu'il en émane, à savoir le Bluebeam, une technologie avancée se faisant passer pour Dieu au sein de nous tous après un traumatisme mondial. Donc ça pourrait très bien être une guerre, un fléau. Donc en gros, il va y avoir un gros traumatisme mondial, un gros événement qui va chambouler tout le monde. Eux, ils vont utiliser une espèce d'intelligence artificielle, un genre de truc comme ça qui va se faire passer pour Dieu. Et nous, vu qu'on est naïfs, on va y croire. On va croire que c'est Dieu, puis on va écouter tout ce qu'il nous dit. Et ils vont pouvoir mettre en place... Attends, c'est chaud quand même, les gars. Parce que là, il parle de fin 2018, hein, on y est. Hein. Ça veut dire que demain, il y a une intelligence artificielle, il y a GLaDOS qui va venir. Il va nous dire des trucs, il va falloir écouter parce que ce sera Dieu. C'est chaud quand même. Faut pas que les laisser mettre ça en place, les gars. Plusieurs fléaux, même plusieurs fléaux consécutifs, avec une population Oui, tellement choquée Vitaly, qu'ils certainement. auront besoin Certainement d'une aide qui qui ne est... serait pas là, et cette aide qui viendrait donc de cette nanotechnologie Ah, c'est de la nanotechnologie. entre guillemets, hologramme et son et lumière géant, avec la parole de Dieu qui viendrait dans le ciel, Ouais, alors... se faisant passer Attends, on va pour remettre, Dieu, parce en que là, il y nous avait faisant beaucoup d'informations à la seconde. géant, avec la parole de Dieu qui viendrait dans le La parole, oui. Là. qu'ils auront besoin d'une aide qui ne serait pas là, et cette aide qui viendrait donc de cette nanotechnologie. Alors, déjà, on est sur la nanotechnologie, donc c'est un truc vraiment à la pointe de la... D'accord. Le gros événement, c'est Fortnite. C'est possible, Lucas. Mais tu parles, mais attention, parce qu'il y a peut-être des vérités sans le savoir. Attendez. En hologramme, entre guillemets. Alors, on est sur de l'hologramme, donc peut-être lié à Mélenchon. Peut-être, on sait pas, les gars. Mais faut être attentif à tout. Le Shaitan peut être dans n'importe quel, sous n'importe quel aspect. Donc, Mélenchon en hologramme, nanotechnologie, nouvel ordre mondial, on a des pistes. On a des pistes, les gars. Hologramme et son et lumière géant avec la parole. Son, lumière géant avec la parole de Dieu qui viendrait dans le ciel. Donc là, on est sur un son Dolby Digital Surround avec une image IMAX. Là, c'est du. Là, on est au cinéma, on est au pâté de Disney Village, les gars. Là, je vous le dis, on n'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quel cinéma, c'est pas n'importe quelle technologie. C'est c'est Star Wars en 3D au cinéma pâté de Disney Village. Là, on est. Le reste, tu finis en deltaplane. Passer pour Dieu en nous faisant descendre du ciel le faux livre. Donc, alors du coup, il y a le faux ciel. Non, regarde, Lucas, tu parles, mais regarde, il y a un faux livre qui va descendre du ciel. Comment il va descendre du ciel, le faux livre? Il y a un bus montgolfière qui va passer au-dessus, il va larguer le livre. Forcément, il peut pas arriver comme ça, apparaître de nulle part, ce faux livre. Donc, on arrive à quelque chose qui ressemble à du Fortnite. Je veux dire, ça... Tomber du ciel, je veux dire, à part dans Fortnite.
une seule religion pour tout le monde, et toute personne qui ne se plierait pas à ce nouveau... Alors, une seule religion pour tout le monde, je suis pas sûr que les... Parce que déjà, entre musulmans et juifs, ça coince, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y a un mec qui va arriver avec une nouvelle religion qui va réussir à mettre tout le monde d'accord. Tu vois, ça j'y crois moyen. On continue, il a des arguments le mec, donc on... Le nouvel ordre mondial serait enfermé pour la plupart dans des camps FEMA, les nouveaux camps de la mort. Donc pour vous donner... Les camps quoi? J'ai pas entendu. Avec une seule religion pour tout le monde, et toute personne qui ne se plierait pas à ce nouvel ordre mondial serait enfermée pour la plupart dans des camps FEMA. Les camps FEMA? Les camps FEMA? FEMA? Fait mal? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'il est. C'est le brigadier. Donc pour vous donner, si vous voulez, je vais pas dire une approximation, mais une métaphore, on va parler des camps de la mort, 39-45, bien que l'histoire ait été falsifiée et 39-45 pour arriver à vous lobotomiser et vous préparer à ce qu'ils veulent faire, à savoir que nous sommes tous manipulés et manipulables. Voilà, là c'est chaud là, moi je vais pas me faire ban pour ça. Hein. Notamment un petit peu comme j'utilise mes périscopes, après chacun en fait ce qu'ils en veulent. Alors on fait quoi? La première chose est de prévenir un maximum de monde, d'ouvrir les gens. C'est ce que je fais les gars, je vous préviens. Arrêtez de vous diviser, arrêtez de regarder les différences des gens, et plutôt que, que de taper sur... Par contre, au milieu de toutes ces conneries, il y a quand même un peu de bon sens, il y a des informations qui... Voilà, arrêtez de vous juger sur vos différences, acceptez-vous tout le monde, machin, la paix, l'amour, tout ça, aimez-vous les uns les autres. Ça d'accord, ça je peux pas nier. Vous n'aimez pas, apprenez à aimer et féliciter ceux que vous aimez. Voilà, ça je peux pas nier, ça d'accord. Vous souhaitent tout le bonheur du monde et ils vous détestent. Tout le bonheur du monde. Ça marche pas comme ça la vie. 918 spectateurs quand même, c'est chaud hein. Moi je suis à combien? 33, merde. Ah je fais pas le poids. Je fais pas le poids. Les gens ils vont croire qui? Celui qui a 918 spectateurs ou celui qui en a 33? Je suis mal barré les gars. Donc ma chaîne YouTube pour tous les intéressés c'est Lopito BLS. Oh putain il y a une chaîne YouTube. Orgasme sous hypnose, avoir d'urgence. Ah parce qu'il hypnotise aussi. Chaîne sans contenu. Ah quand même. Ah ouais non mais il fait bien de mettre sa casquette en vrai. Oh, parlons reptilien. Alors là il a sorti le masque de l'Anonymous, c'est que c'est grave là. Salut Jean Bulbe, c'est quoi la BLS? Je ne sais pas ce que c'est la BLS. Est-ce que c'est marqué? Ah il a un site web et tout. Attends, on va se renseigner sur la BLS. Bienvenue à tous, je suis très heureux d'enfin pouvoir vous recevoir sur mon site qui a été conçu prioritairement dans le but de pouvoir déclassifier librement. Si toi aussi tu te demandes comment les gens sont assez durs pour t'assimiler à quelqu'un d'illuminé... One eternity later. Ah, BLS, voilà, on a la traduction les gars. BLS, ça veut dire boycott le sionisme. C'est bon, on le sait. Et bien sûr, il a mis une photo de sa gueule parce que son but, c'est pas d'informer les gens d'une quelconque vérité, ouais, c'est de se montrer sa gueule en fait. Comme tous les gens qui font des trucs sur internet. Moi, par exemple, c'est pour vous montrer ma gueule. Voilà, bon, c'est pas très intéressant. Mais photos, il y a des photos. Martine montre à Google où est la Palestine. Donc, il faut lutter contre la désinformation avec des photos de parodies de Martine. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars, dans ce message. C'est-à-dire que si tu veux lutter, tu veux ouvrir les yeux aux gens, tu fais des montages Martine, et là les gens ils vont, tu vois, ah putain ça, c'est Martine, donc c'est une source fiable les gars. Donc forcément le mec qui dit ça, il a raison parce qu'il a des preuves concrètes. Martine montre Google la Palestine. Moi je suis conquis par cet argument. Bon le taureau qui plante. Je sais plus comment on les appelle, le connard, parce que c'est des connards, hein, les mecs qui font le... Ça, c'est le peuple qui se retourne contre son maître. Donc ça, c'est une image forte, les gars. C'est une image très forte. Alors là, d'habitude, vous savez que je bois de la Monster, mais là, je bois de la Powerade, parce que pour pas qu'on me reconnaisse. Les gens qui vont avoir un soupçon, ils vont dire, putain, c'est pas Malaria, lui. Ils vont dire, ah ben non, Malaria, il boit de la Monster, pas de la Powerade. Et là, bim. Donc, visiblement, un vélo qui est beaucoup trop petit. Alors, la victime, qui est la victime? Qui est la victime sur cette image? Je vous le demande. Est-ce que c'est la petite palestinienne qui peut plus faire de son vélo? Ou est-ce que c'est le soldat israélien qui ne peut pas faire de vélo à cause de son handicap? Il est trop grand. Il est trop grand, il ne peut pas faire de vélo. Donc, c'est lui la victime. Parce que lui, il retire le pied, la gamine, elle remonte sur son vélo tranquille.
Mais lui, en revanche, il peut pas rétrécir. Il faudrait lui construire un vélo plus grand. Donc, des fois, les images, elles sont trompeuses. Je refuse d'être votre mouton. Alors, eux, avec la bouche cousue et les yeux cousus, c'est des moutons, a priori. Donc, ils sont tondus comme les moutons. Le vélo et la... Ah, c'est vrai que si on regarde sous cet angle-là, disons que les deux se battent pour un vélo qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et là, c'est fort. Donc, la victime, c'est pas Israël ou la Palestine, c'est la terre. Et là, on a un message beau. Vous voyez qu'avec des conneries, on peut en tirer quelque chose de concret. C'est la terre qui subit leurs conneries. Ah, ça, c'est drôle. Alors, je sais pas si c'est un montage ou une vraie photo. Par contre, ça m'a fait rire. Alors, bon. Là, on a quelque chose d'assez rassurant sur cette image. L'Israël et l'USA en couple avec leurs enfants, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui promènent leurs chiens. Alors là où je vois que c'est rassurant, c'est que au moins la France, on n'est pas en laisse, tu vois. Nous, on n'a pas la laisse. Donc, est-ce que c'est rassurant parce qu'on est un peu plus libre, ou est-ce que c'est pas rassurant parce qu'on suit de notre plein gré sans avoir besoin d'être attaché? Donc, je sais pas comment l'interpréter, ça. Et pendant ce temps, la France bombarde des enfants en Syrie. Ah non, non. Je suis pas sûr que les enfants soient directement visés. Et c'est pas la France qui bombarde les enfants en Syrie, c'est le gouvernement français. Parce que moi, je suis français et j'ai rien demandé. Alors, pour les hommes, il faut des gros bras. Hein, vous avez vu, hein, j'ai des gros bras. Hein. Voilà, donc ça c'est moi, ça c'est les hommes. Ok. Pour les hommes, il faut des gros bras, de l'argent. Donc je suis streamer, Twitch Money, donnez-moi l'argent. Et des bits. Donc les hommes veulent des bits, a priori. Et là, du balai, des enfants et des chaussures. C'était moche, c'était pas beau à voir. Du coup, après j'ai analysé l'image. Effectivement, à Karou, c'est une critique du sexisme. Donc oui. Le cerveau à la place d'une bite, oui, c'est ça. C'est ça, on pense avec notre bite, certainement. Enfin, moi, personnellement, je pense avec mon cerveau. Après, chacun fait comme il veut. Si on est libre, je veux dire, si on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de penser avec notre bite. Si j'empoisonne la nourriture, l'air, l'eau de quelqu'un d'autre, j'irai en prison. Alors pourquoi les dirigeants des multinationalistes et des multinationales qui empoisonnent la nourriture, l'air et l'eau de la planète entière sont-ils toujours en liberté? Bon, je peux pas nier le fait qu'on bouffe, on respire de la merde et que personne ne fait rien pour... D'accord. Bon, on va pas analyser toutes les images, nous on veut du concret. On veut du concret, on veut le YouTube de cette organisation qui est la BLS. On rappelle BLS qui signifie boycott le sionisme. Par contre, on t'entend pas avec ton masque. Non, on veut une autre vidéo, on veut une autre vidéo. Ah, là ça a l'air d'être plus fort. Oula, oula, attention. C'est toujours aussi faible. Je fais pas comme des mecs, j'ai pas besoin d'autotune, toujours égal à moi-même, je ne fais pas ça pour gratuit. Il est temps que ça cesse, il est temps que ça cesse, que les gens deviennent lucides, que les gens arrêtent la cesse. Ouvrez les yeux, vous ne voyez pas que les terroristes ce sont l'État. Ouvrez les yeux, vous ne voyez pas, c'est Daesh, Al-Qaïda sont deux putains de boîtes américaines. Incitation à la haine, dénonce la franc-maçonnerie. Elle a doctrine luciférienne, revenons à nos politiques, revenons à la bourgeoisie. Les sociétés sataniques, c'est la doctrine qu'ils ont choisie. Tout ce corrompu, c'est le sionisme qui a pris le dessus. Il n'y a plus de morale, je trouve ça tragique. Les gros porcs en costard, bénéficiant d'immunité diplomatique. Ouvrez les yeux, soyez logiques. Ouvrez les yeux, même si ça pique. Mais putain, vous ne voyez pas que nos politiques sont des pédophiles sataniques. Chaque jour, des enfants disparaissent. De tous les ans jusqu'à Metz. Mais quand est-ce que tu arriveras? Le jour où ça tombera sur ta nièce. Désolé d'avance si je rappe sans délicatesse. Mais l'heure est grave, c'est une promesse. Le projet Blue Beam, ça va faire mal. N'oubliez pas le bouquet final. Trop de gens qui crèvent la dalle seront prêts à devenir cannibales. Tous se font sodomiser par un banquier et le trait d'illiner. Là, on travaille pas sans force. Mais quel monde tu vas laisser à nos gauches? Je sais des yeux quand je vois le système. Banalisation du sexe. Les gens baisent entre eux avant même de se dire je t'aime. Où sont passés nos droits? Où est passée la démocratie? Où est-ce que je fais ce que je peux à chaque fois? Je déclassifie même sur mérite. L'union fait la force, parlez-en à vos familles, qu'ils réveillent même leurs amis, si tout le monde se réunit. Pour le système corrompu, ce simple, ça sera fini. Stop à la même bouffe empoisonnée, stop aux élections toutes truquées, il est temps que ça cesse.
Il est temps que ça cesse. PS, les grands temps que je vous laisse, et je suis vraiment trop fier d'être à la tête de la BLS. Ah, il l'a pas brûlé en entier. Mais Ah, c'est la cheminée, ça, que t'as entendu, Lucas. C'est la cheminée que t'entends. Bon, à part son flow négatif, ses paroles qui pondent dans tous les sens et le fait que ce soit mixé avec la queue, on a perdu notre temps en fait là. Orgasme sous hypnose, alors je sais pas ce que ça fout là, mais je suis curieux. Ah merde, est-ce que... Bah attends, je vais passer sous... Je vais passer sous... Attendez, hop. On comprend pas quand tu parles. Oh le buzz! Oh le buzz, j'avais pas vu! Oh le buzz! Alors là il a cartonné là. Là il a cartonné hein. Ah dès qu'il y a le mot orgasme dans le titre on clique hein. Ah là ça clique hein, ça visionne hein. 175 000 vues! Ah il est fort. Ah j'aimerais pouvoir le faire ça. Il lui serre la main. Ah c'est balèze hein. Ah il lui branle la main quoi. Voilà. On revient là au point central de son périscope. C'est à la base on parlait de périscope hein. Et regardez. C'est pas le hasard ça. 2018, fin de l'argent liquide, on arrive au nouvel ordre mondial, il ne faut pas laisser faire. Et la rediffusion a été bloquée. Comment vous expliquer? Bon, on va voir ce qui se passe sur Periscope. Oh ta gueule, ta gueule. Ailleurs, il y a l'air d'avoir du contenu, mais en France, c'est triste les périscopes. Ce qu'il a vécu avec les autres putes. Ah, ah là, ça parle de pute par contre. Hein. Attention. Bien. Est-ce que tu as trouvé ça normal? Que pensez-vous des mecs qui gèrent plusieurs meufs en... Non, on est d'accord. Donc tu vois, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Maintenant, même moi, quand tu m'as appelé, je t'ai dit, oui, il y a les mecs la plupart. Là, il y a c'est son des numéro bâtards, si vous voulez tout ça, l'appeler, tout les ça. gens. C'est une radio libre Comment en voiture, c'est un concept. Non, je lis les messages en même temps. Ouais, tu peux les lire, y a pas de problème. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que je te dis d'abord. On va dire bonsoir, hein, on est en direct. Hein. Ça va, on va se calmer déjà. Non, toi, tu vas te calmer. Quand je te parle pas dans le vent. Donc quand je te parle, tu réponds d'abord à mes questions. Je t'écoute en même temps que je suis une femme, je sais faire deux choses à la fois. Ah, très drôle. Ouais, c'est vrai que nous, on sait pas faire, c'est vrai, je te l'accorde. Exactement. D'accord. Mais par contre, je t'ai posé une question, je t'ai dit est-ce que je trouve ça normal, tu m'as dit non. Je t'ai dit donc tu comptes faire quoi, concrètement? On verra la personne, on verra le gars en face. D'accord. Si Bonsoir. je le trouve C'est moi. bien ou si je le trouve Je passe à mal. la télé. D'accord, ok. Est-ce que si par exemple t'es avec un mec, t'es marié avec lui, Ouais. toi tu cherches à te marier, on est Ouais. d'accord, tu cherches pas à vivre En vrai, je vais concubinage. Bah ouais. Voilà. Imagine-toi, t'es marié avec un mec et que ce Mhm. mec il te trompe, tu vas faire quoi? Divorcer. D'accord, donc tu divorces direct. Ouais. D'accord. Et s'il te trompe, mais genre que avec des prostituées? Je divorce aussi. Je divorce quand même. D'accord, donc s'il a assoupi ses désirs avec une prostituée, pour toi ça change rien. De quoi? J'ai dit, si il a assoupi ses désirs sexuels avec une prostituée, pour toi ça ne change rien. Bah ouais. D'accord, ok, parce que tu sais, il y a des meufs, elles disent, bon, tant que c'est une prostituée, il n'y a pas de sentiments et tout, c'est pas grave. BLM, enfin je sais pas. Non? Y a pas. Bah après, moi, personnellement, On mon avis, peut hein, je dis pas ça parce que je suis un mec, avoir hein, moi je suis un mec Des sentiments. très neutre, même si je suis des- quelqu'un de très macho et tout.
Tu Prostituée. sais, tu peux pas lutter contre un truc qui date de génération en génération depuis la préhistoire. Tu vois, les mecs, ça a toujours été des mecs qui ont plus de facilité à assoupir leurs désirs sexuels avec des meufs que le contraire. Tu vois, tu reviens 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, les femmes c'était beaucoup plus. C'était beaucoup plus. Comment dire, beaucoup plus fidèle que de nos jours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Voilà. Donc, entre guillemets, moi je pense que si le mec il te trompe avec une meuf, t'as totalement raison de vouloir divorcer, à moins que tu peux lui laisser une deuxième chance, d'accord? Mais à partir du moment où il te trompe avec une prostituée, ça veut Bien dire sûr, déjà qu'il y a bien un sûr. problème au niveau sexuel Bien entre vous sûr, deux. ouais. Déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Voilà. Ça veut dire que tu t'y prends mal, par exemple. Peut-être. Voilà. Donc, si tu t'y prends mal, t'as raison de divorcer. Par contre, si il fait ça parce que c'est un mec qui a toujours aimé le cul, qui a toujours aimé baiser à gauche et à droite, moi je pense que tu peux le laisser baiser ses prostituées et tranquille, quoi. Tu vois? Bah, pour moi, non. D'accord, pour toi, non. Ça veut dire que tu serais prête à tout arrêter, l'amour que tu vis avec le mec et tout, la vie de famille, vous êtes mariés, tout ça, parce que le mec il est allé baiser une prostituée. Ouais. Alors, donc, attends, il y a quelqu'un qui dit, donc le mec trompe sa meuf et c'est la faute de la meuf. On n'a pas dit ça, arrêtez de modifier ce qu'on a dit, on a Ah si, jamais c'est dit clairement ce ça. qu'il a dit, les gars. On a dit que depuis la nuit des temps, les mecs ça baise à gauche et à droite. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer, c'est pas parce que Macron est au pouvoir que ça va changer, Mais c'est qu'est-ce pas qu'il parce raconte, que cet abruti, quel c'est pas rapport parce que avec les Macron, beurettes elles te c'est disent les que tu mecs qui meurs trompent bien leur que ça meuf, va c'est des changer, connards, etc. c'est tout. Tu vois ce que Quel je veux dire ou rapport pas? avec Macron? C'est un gilet jaune, ça. Ça, c'est un gilet jaune. Deux de QI, il a le Donc, QI. donc voilà, d'une moi éponge de vaisselle. personnellement, je pense que si c'est avec une Et prostituée encore, l'éponge albanaise, sans le grade vert, hein, tu l'éponge de peux, base, il y a même pas passer le grade outre. vert. tu vois, T'es tu con. peux passer outre. Après, voilà, tu fais comme tu le Ouais, sens. ça reste envers la meuf, il le ferait pas, donc voilà. Un mec de Donc, je vois pas BS, pourquoi tu certainement, laisserais une deuxième chance. Certainement. Tu parles dans le cas où il baise une prostituée ou une autre meuf? Mais ça, il baise Les une autre deux, meuf, ça les reste deux. une meuf. Il a trompé sa copine, ça Attends, change Blédard, rien. toi ça se voit, tu baises à gauche et à droite. Ouais, Blédard, ouais. Ouais, c'est vrai. Pablo, il avoue. Donc, tu m'as dit les deux. Moi, franchement, je te dis la vérité, hein. Pourquoi T'as on vu, passe pour des cons, les mecs? C'est à pour cause de ce genre de construire fils de... une vie de famille, pour construire un truc sérieux, t'as bien vu, ça met du temps. Avant, les gens ils se mariaient à 17, 18, 19 ans, 20 ans. Maintenant, les gens se marient à 35, 40. Pourquoi? Parce que c'est devenu de plus en plus dur. Tu comprends ou pas? Mais parce qu'il y en a Du qui ont coup, la petite rien à quand foutre toi de se t'as marier trouvé aussi. le mec qu'il te faut et que tu te maries avec lui, t'es prête à gâcher tout ça, tous les Vous mois, allez me dire les qu'avant, années où les t'as gens qui se galéré mariaient à pour construire 19, ça, 20 ans, c'était une à bonne cause chose. d'une éjaculation de ton homme. C'est pas moi qui aura gâché, c'est lui. Non, j'ai pas dû gâcher, j'ai dit... Ah oui, mais si, Mhm. parce que c'est toi qui veux arrêter quand même. Respecte Alors oui, les lui gilets il a jaunes, fait c'est vrai, l'erreur c'est et vrai, tout, non, mais toi tu Faut veux tout respecter arrêter. un peu les gilets jaunes, Tu ils font comprends ou pas? du bon boulot. Mais pas tous. Bah, c'est normal. Attention. c'est normal. Après, tu vois, vous les meufs, vous pensez pas comme nous. C'est normal que t'as un avis différent. Vous pensez... Normalement, un cerveau. Mais c'est pas une. Ah, Tu penses très d'une drôle. façon Mais ou toi, en d'une fait, autre, c'est pas t'appelles une pour question clasher les de mecs, du c'est genre, tout. respecte Dis-le, ta hein, police. dis c'est pour clasher C'est les ton mecs. éducation. Si vous êtes tous des bâtards, je vais vous insulter et tout. Dis-le, au moins c'est clair. Parce que moi, personnellement, je pense que dans un cas comme ça... Il y a une fille dans le live, là, elle peut pas donner son point de vue. Ouais, mais en général, ils appellent. Quand je fais des péritels, tout le monde appelle. Là, il y avait personne, c'est pour ça, là, t'es la première à appeler. C'est un Après, s'il y en a primate, bien d'autres, sûr, c'est un on primate. prend des appels, bien sûr. En tout cas, je te souhaite quand même de trouver un mec bien, etc., qui te trompe pas. Mais sache que, vu les générations de maintenant, vu toute la nouvelle technologie, vu toutes les tentations qu'il y a et la facilité de la tentation, je pense que tu devrais être un peu plus tolérante pour une meuf. Tu vois? Ah ouais, donc en gros, le mec, s'il trompe avec une prostituée, Alors, il il y a a pas de quelqu'un qui nous sentiment. dit les hommes vont ailleurs parce que leurs femmes se laissent une fois qu'elles sont en couple. Se laissent aller, tu veux dire? Se laissent aller, d'accord, très bien. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Bah, c'est à lui d'appeler, hein. Il veut lancer le débat. Ouais, mais il va appeler. Celui t'inquiète pas. d'au-dessus, là, Mazarin, je sais pas quoi. Ah, ouais, Mazarin, il appelle de temps en temps. Lui, il appelle Mazarin, c'est pas un mec qui a peur d'appeler, hein. T'inquiète pas. Hein. Déjà, en tout cas, c'est cool que toi tu aies appelé.
parce que t'as une nouvelle et t'appelles quand même, tu vois. En tout cas, c'est bien, mais je pense, personnellement, hein, je pense que tu devrais être un peu plus tolérante. Quel Tu sais, genre les de hommes, ça connard change c'est, pas, hein. lui. Ça changera jamais. À ce niveau-là, je te parle au niveau sexuel, hein, d'accord? Ça changera jamais. Par contre, les hommes changent dans un sens, c'est que les hommes commencent à devenir des salopes, tu vois, à devenir les salopes des femmes. Et ça, c'est un gros problème. Mais il vit au Moyen-Âge, Ça, c'est un gros problème. Les meufs de nos jours osent tromper leurs mecs parce qu'elles ont l'impression de ne plus avoir de vrais bonhommes à côté d'eux. Elles ont l'impression d'avoir des salopes parce que les mecs de nos jours, ils ont les cheveux longs, ils se s'épilent les sourcils, ils font à manger, ils font la vaisselle, ils font le ménage, tout ça. Il n'y a plus les vrais hommes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, j'ai même vu un couple, la vie de ma mère, j'étais allé vers, je sais pas si tu connais. Évidemment qu'on fait la vaisselle Orléans. aussi. Tu connais Orléans? Je vais pas laisser ma vaisselle dégueulasse Voilà. dans l'évier. J'étais allé vers Orléans et j'ai vu une voiture, il y avait un couple dedans et le mec était en train de conduire. La meuf était en train de conduire, le mec était à droite et genre ils se sont embrouillés sur la route avec une autre voiture. Et bah la tête de ma mère, c'est la meuf, elle est descendue, elle s'est battue avec le mec. Bah normal, c'est la meuf qui Voilà, c'est conduit. quoi maintenant les mecs de nos jours? Mais bien sûr, c'est normal parce que les gens maintenant, les mecs maintenant c'est devenu des salopes. Ils font la vaisselle, ils font le ménage, etc. Bah ils ont pris le rôle de la femme. Et bah la femme elle a fait quoi? Elle fait le contraire de l'homme. Avant la femme elle avait les cheveux longs, maintenant elle a les cheveux courts. Maintenant la femme ne fait plus à manger, ne fait plus la vaisselle, etc. Et bah du coup elle fait quoi? Bah elle va aller se battre, forcément. Tu comprends ou pas? Et bah aussi elle va aller tromper son mec, etc. Les rôles sont en train de s'inverser, tout simplement. Je vous l'ai dit que c'était n'importe quoi Periscope, je vous l'ai dit ou pas? Moi, je vais laisser quelqu'un te rappeler. Y a pas de problème. Merci de ton appel, la albanaise. De rien. Vas-y, bisous, bisous. Alors, vous voyez, hein, je l'ai senti direct que ça lui était arrivé. Après, je comprends qu'elles aiment pas trop en parler, les meufs, parce que voilà, c'est triste, tu vois. Pour eux, c'est rabaissant. Alors que non, c'est pas rabaissant. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si le mec il a fait ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut pas avoir honte d'en parler. Bref, qui veut rappeler? C'est une atteinte à C'est ça, la Étienne, moi dignité aussi, j'ai aussi. des cheveux Ouais, longs. exactement. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je te dis qu'elle croit que c'est rabaissant, alors que non, c'est pas rabaissant. C'est triste surtout. C'était intéressant. Ouais, franchement, ouais. Bref, qui va appeler les mecs? Je suis encore en train de m'étouffer, sa mère. Le blédard, appelle plutôt, parce que je peux pas lire tous vos messages, je suis en train de conduire. Donc appelle directement son numéro, même en inconnu, c'est pas grave. Tu appelles en inconnu, y a pas de problème. Pause! Alors pour pas que votre cerveau vous lâche, je vais vous expliquer brièvement. À ce moment-là du live, je vais cut le son de mon micro pour pas que vous m'entendiez en double. Alors au début, ça va être le bordel, mais je réagis rapidement et ma voix proviendra du live Periscope et plus du mien. Soyez pas perturbés par le décalage son-image, je sais c'est perturbant, mais on fait avec les moyens du bord. Allô? On a un appel, attendez. Sur le chat, je suis Malaria TV. Allô? Ouais, Allô, ouais, ça, allô? bah oui et non, parce que Allô? j'entends des Ouais, aberrations quand c'est même qui? un petit peu. Et je suis un peu sur choqué le par chat, ta sur Malaria façon TV. de penser quoi. Marla TV, ah, dis d'accord. Ok, tu vas bien? Ouais, ça va. j'ai Non, parce 28 que ans et, j'entends des j'ai aberrations pas quand même franchement un petit peu. D'accord, Et, alors, je suis un peu choqué par ta pas façon de loin penser, de quoi. Besançon. d'accord, alors attends Marla, juste 2 secondes. Tu habites où? T'as quel âge? J'ai 28 ans et j'habite en Ouais, Franchement, sur de quelle ville? le fait que... pas loin de Besançon. Déjà le fait D'accord, vers que Besançon, les très bien. femmes Ok, qui se font alors vas-y, je tromper t'écoute, par, dis-moi l'aberration envers ce que j'ai dit. Parce que le mec il a été voir une Ouais, prostituée, ouais, du coup sur, ça y a pas de le fait sentiment, ça bon, que, c'est de la connerie, bon d'accord. Déjà, À partir du moment le où t'es fait que amoureux de ta femme les et que femmes t'es qui se fidèle font à tromper ta par... copine ou ta femme, peu importe, que t'ailles Parce que voir le mec il a après, été s'il y voir a une des couples qui prostituée, sont du libres et coup qui ça font un peu va, ce qu'ils veulent, bon, y a pas de souci. c'est de la Mais connerie, si ils d'accord. sont À partir du en moment où t'es accord amoureux
voilà, femme et que ils sont tu es ensemble. fidèle y a pas de à ta souci, copine ou de ta ce femme, peu point-là. importe. Tu vas pas voir ailleurs, Après, s'il y a des couples qui sont libres et qui font un peu ce qu'ils veulent, bon, il n'y a pas de Si souci. la meuf elle est pas Mais d'accord, si il y a un ils souci sont au niveau du comme un couple. accord que voilà, Après, c'est moi, ensemble et qu'il n'y a pas de a priori, souci, j'ai juste compris voilà, de ce que tu disais. tu vas pas voir ailleurs, que une tu sois une salope, prostituée parce ou que n'importe j'ai les qui, cheveux on s'en longs, fout. je fais la Si la vaisselle, meuf elle je n'est pas sors. d'accord, il y a un souci au niveau du couple. Après, moi, a priori, d'après ce que j'ai compris de ce que tu disais, je suis une salope parce que j'ai les cheveux longs, je fais la vaisselle, je sors les poubelles, tout ça, tout ça. Alors, déjà pour répondre à ton premier commentaire, est-ce que j'ai dit que c'était normal que le mec aille voir une prostituée? J'ai pas dit ça. Non, mais tu le J'ai dit- normalises, tu dis bon, s'il n'y a pas de sentiment, et tu poses des questions sur le fait que vu qu'il n'y a pas de sentiment, c'est voilà, il y a. Non, ça ne discute pas en fait. Bah Y a attends, pas de- ouais, mais y a pas- qu'est-ce que je lui ai dit à l'Albanais? Je lui ai dit, il faut que tu sois plus tolérante parce que ça peut être compréhensif. D'accord? Mais non, il n'y a pas à être tolérant, tu peux pas être tolérant là-dessus, en fait. Mais, Si la meuf, elle n'a pas à être tolérante, le mec il fait de la merde, pourquoi elle serait tolérante? ouais, Elle mais, n'est pas d'accord avec ce que le mec fait, ils sont en union à partir du moment où elle n'est pas d'accord, elle n'a pas à être tolérante. Je veux dire, le mec, s'il n'est pas capable de tenir sa queue dans son futal plus d'une journée, voilà. Après, il y en a, j'ai vu, qui disaient que c'est la faute de la meuf parce qu'elle n'est pas capable de te satisfaire. Mais c'est de la connerie, ça. Si ta meuf n'est pas capable de te satisfaire, c'est que tu n'es pas d'accord avec. ouais, mais Marla, si t'avais... Pas satisfait sexuellement, que derrière il faut que tu ailles voir les putes. Non, il faut parler avec ta copine. Parce que les relations sexuelles, ça se passe d'abord par la conversation, par la parole. Mais je suis totalement d'accord avec toi, mais encore une fois, tu as mal interprété ce que j'ai dit. Parce que moi, ce que je t'ai dit à ce sujet-là, d'accord, après on reviendra sur le sujet que tu m'as dit par rapport aux cheveux longs. Par rapport à ça, si tu as bien écouté ce que j'ai dit, je crois que tu es venu après, parce qu'à ce moment-là, je crois que tu n'étais pas encore là. Parce que... Je vais juste brancher mon casque pour écouter, parce que du coup, là, le parleur du téléphone a un petit souci. Vas-y, je t'attends. Ok, c'est clean. Voilà. Alors déjà, moi je vais te dire, hein, tu me connais pas, mais tout le monde me connaît, je m'appelle Pablo, j'ai 30 ans, d'accord? D'accord. Donc on est à peu près de la même génération, d'accord? À peu près, ouais. Voilà. Déjà, si tu avais bien écouté ce que j'ai dit, j'avais dit, en aucun cas, j'ai dit c'est normal que le mec aille voir une prostituée. J'ai pas dit ça. J'ai dit, moi-même, je suis d'accord avec toi, il doit pas aller la tromper. Il doit pas aller la tromper, ça tout le monde est d'accord là-dessus, d'accord, sauf les mecs à qui ça arrange, tu vois. Mais ce que je t'ai dit, c'était par rapport à l'exemple, c'était à l'exemple quand elle nous a appelé l'Albanaise, elle nous a dit, ouais mais moi je cherche quelque chose de sérieux. J'ai dit, bah si tu cherches quelque chose de sérieux, de te marier, d'avoir des enfants, de fonder un foyer, dans ce cas-là, parce que c'est galère, c'est difficile à trouver des mecs sérieux, etc. Dans ce cas-là, essaye d'être plus tolérante. Maintenant, si la meuf, elle sert juste à se poser, mais sans plus, bah dans ce cas-là, elle peut rester comme toi, tu m'as dit. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de discuter, etc. Et que après, si elle trouve pas ça normal, elle le vire. Tu comprends ou pas? Non, en fait, parce que si la meuf, elle essaie de trouver un truc sérieux, déjà, elle doit en parler avec le mec, ça certainement qu'ils en ont parlé avant. Après, c'est que tu cherches un truc sérieux ou pas, à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, et que ce soit tu veux du sérieux ou que tu veux te poser un moment avec quelqu'un, il n'y a pas forcément de truc prévu pour l'avenir, tu ne trompes pas, à moins d'avoir un accord avec ta copine ou ton copain, d'avoir des couples libres, ça existe, ils font ce qu'ils veulent, ils sont en couple, ils vont voir ailleurs, d'accord. S'il y a un accord comme ça, je veux bien, mais à partir du moment où il n'y a pas eu cet accord au préalable, quand tu es en couple avec quelqu'un, que ce soit pour te poser définitivement, pour te marier, pour ce que tu veux, tu ne vas pas tromper ta copine, même avec une prostituée, et à aucun moment elle va être tolérante par rapport à ça. Ouais, mais Marla, t'as pas compris. Elle, je lui ai demandé, donc je parlais d'un exemple précis, donc le sien. Elle voulu un mariage, tu vois, elle m'a dit je cherche à me poser, à me marier. Toi tu me parles d'un couple qui vit en concubinage. Tu sais très bien que t'as pas les mêmes... je parle d'un couple dans sa généralité, je parle pas forcément de son cas précis, mais ce que je dis, ça s'applique aussi à son cas elle. Elle veut se poser avec quelqu'un pour se marier. Ouais.
Encore pire, tu vas pas tromper ta copine avec qui vous voulez vous marier. Après, si elle en a, faut qu'elle en parle avec le mec, mais dans tous les cas, mariage ou pas mariage, tu ne vas pas tromper ta copine. En fait, il n'y a pas 30 ans avec ça. Tu ne trompes pas ta copine à moins d'avoir un accord avec elle. D'accord, mais déjà, avoir un accord de se tromper et se marier, c'est n'importe quoi déjà. On est d'accord. Tu peux pas te marier. Que les gens, attends, si, c'est pas n'importe quoi. Si les gens ils ont décidé de vivre comme ça, qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils veulent dire, ça, bon après le mariage, il y a le côté religieux, tout ça, je pense que ça passe à la trappe parce que le mariage c'est plus le côté religieux du mariage, on va pas se mentir que voilà, ça ne veut plus rien dire. Mais à partir du moment où le couple, qu'il soit marié ou pas, ils décident de vivre comme ça, qu'ils sont d'accord pour aller voir à droite à gauche, faire des plans à trois, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils sont en accord les deux, ils font absolument ce qu'ils veulent. Oui, d'accord. Mais donc toi, tu trouverais ça normal qu'un mec, avant de se marier, lui dit écoute, tu peux baisser le son du live derrière parce que ça résonne en fait. Attends. C'est bon. Voilà. Donc toi, tu trouverais ça normal que tu te maries avec une meuf, mais au préalable, tu lui as dit écoute, on va baiser à gauche et à droite, même si on est marié. C'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, tu te maries pas avec la meuf. Tu vois, c'est pas logique. Bah oui, c'est bien ça. Dans ce cas-là, tu te maries pas avec la meuf. On est d'accord. Maintenant, par rapport à la tromperie, tu vois, à l'adultère. Encore une fois, moi je t'ai dit, je suis un mec qui contre l'adultère, je suis contre. Mais maintenant, je lui ai juste dit par rapport à elle, je lui ai dit, si tu veux, parce que elle a cherché, regarde, elle a 24 ans, d'accord? Donc ouais. Pendant à peu près 14 ans, entre 8 ans on va dire, pendant 8 ans, elle a cherché un mec, à se poser avec lui et tout pour se marier. Une fois qu'elle a trouvé, donc elle a mis 8 ans à trouver un mec bien, elle va aller le jeter à cause d'une tromperie. Je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, je lui dis, si vraiment t'as galéré et que tu veux vraiment te marier, etc., essaie d'être un peu plus tolérante. J'ai pas dit, va laisser ton mec te tromper à chaque fois. Tu vois? J'ai dit, essaie d'être plus tolérante pour savoir les causes. Ça veut dire, s'il l'a fait avec une prostituée, ça sera pas la même chose que s'il l'a fait avec la voisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, si, en fait. C'est ça qu'on n'est pas d'accord, en fait. Bah oui, je sais, je vois ça. Mais à partir du moment où il a trompé, que ce soit avec la voisine, avec le chien ou avec sa belle-mère, ça change rien en fait. Mais Marla, toi t'es en couple ou pas? Malaria. Non, je suis pas en couple actuellement. C'est quoi ton nom, tu m'as dit? Malaria? Malaria. D'accord, Malaria. Toi que tu n'es pas en couple. T'as jamais été marié ou posé en couple? Non, moi honnêtement, c'est pas un truc qui m'intéresse le mariage. D'accord, très bien. Mais tu veux quand même te poser avec une meuf? Oui, à terme, oui. Voilà. Maintenant, imagine-toi, tu m'as dit t'as 28 ans, ça fait à peu près 15 ans qu'on va dire que tu cherches une meuf, t'en trouves une bien. Elle t'a trompé avec un mec, mais tu l'aimes, etc. Elle m'a trompé avec un mec, c'est qu'elle est pas bien, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que tu l'aimes et que tu sais que elle l'a fait, je sais pas, bon, elle c'est pas pareil parce que, on va dire, elle a couché avec un comment on appelle ça, un gigolo. Tu sais que la meuf elle va pas tomber amoureuse de lui ou quoi que ce soit. C'était juste ça tu peux pas. L'amour, ça se définit pas. La meuf, elle couche avec le gigolo, elle peut très bien tomber amoureuse de lui. Mais à partir du moment où elle couche avec quelqu'un, moi je vais te le dire, hein, honnêtement, moi je me suis déjà fait tromper par mon ex. Je l'aimais. Et c'est pas parce que je l'aimais que je vais pardonner ça. Parce que pour moi, c'est un acte qui est pas pardonnable. Moi, je me suis déjà fait tromper par ma copine. C'est terminé. Je veux plus, elle avait pas d'excuses. Elle a envie de niquer ailleurs. Elle avait pas. Voilà, c'est tout. Il faut pas discuter. Mais encore une fois, Malaria, t'as pas compris que j'étais totalement d'accord avec toi sur ça. Parce que je te l'ai dit, j'ai parlé juste par rapport à l'exemple à l'autre. Je vais donner un conseil. Maintenant, moi personnellement, je vais t'expliquer. Moi, les gens, ils me connaissent. Hein, la plupart, que ce soit dans la vraie vie ou sur Periscope, ils me connaissent. Moi, je suis un sanguin, t'as vu? Moi, je t'explique. Si une de mes meufs me trompe, je lui mets une balle dans la tête. Je te le dis clairement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais là, t'es en train de menacer de mort une potentielle victime, là. Ben, une potentielle. C'est ça ta réponse à l'adultère. Ta réponse à l'adultère, c'est le meurtre. Mais c'est grave ce que tu dis. Mais tu sais pourquoi ou pas? Parce que il y a rien de plus important pour nous, hein, nous les vrais voyous. Il y a rien de plus important que l'honneur. L'honneur, c'est ce qu'il y a de plus important. Le vrai voyou. Donc tu te définis comme un voyou. Très bien. Je suis pas sûr que ce soit une
Mais- caractéristique positive, mais Bah, pourquoi bah, pas. nous, Écoute, nous, on est... comment tu définis, attends, qu'on soit clair, comment tu définis voyou? Ta définition de voyou? Les voyous, un voyou, c'est un mec qui va jamais baisser sa culotte devant n'importe quel obstacle. Ça veut dire que s'il faudra tuer, il va tuer. S'il faudra faire du mal, il va faire du mal. Quand il faut se faire respecter, il se fait respecter. Moi, je suis respecté par tout le monde. Moi, si tu viens à Paname, tu demandes Pablo, tu verras. Ils vont te le dire. Parce que moi, j'ai montré, et même sur Periscope, ça fait 5 ans sur Periscope, tu peux même voir, hier, tu allais chercher un mec à la gare pour le monter en l'air, mais cette salope, elle est pas venue parce que c'était une salope. Moi, les mecs que j'ai montés en l'air sur Periscope, c'est pareil dans la vraie vie. Tu comprends ou pas? Moi, je recule devant rien. Tu vois? Ça veut dire que je vais pas avoir peur des représailles, ou je vais pas avoir peur de ce qui va se passer avec la justice. Donc, Mais tu penses pas avoir des réactions un peu abusives par rapport à certaines situations? Non, parce que je suis quelqu'un de sanguin. C'est ce que je te dis. Je suis quelqu'un de Ouais, sanguin. et du coup, le fait que tu sois quelqu'un de sanguin, ça excuse n'importe quel acte. Ça n'excuse pas, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Pour nous, il n'y a rien de plus important que l'honneur. L'honneur, c'est ce qu'il y a de plus important. Si t'as pas d'honneur, t'es vide, t'es rien du tout. Tu vois? Alors, je te dis pas que voilà, un mec il va me dire ouais, nique ta mère enculé, je vais aller lui mettre une balle dans la tête. Non. Parce que là, en soi, une insulte, c'est pas atteinte à mon honneur. C'est un manque de respect, mais c'est pas une atteinte à mon honneur. Tu comprends ou pas? Par contre, ma Ouais, meuf, non, mais je vois ma juste faire femme. la nuance, mais Voilà. Par contre, Honnêtement, attends, Malaria. Vas-y. Par contre, ma femme qui me trompe, mon honneur et celle de ma famille partent en couille. Et là, je suis plus personne. Voilà pourquoi je te dis, dans ces cas-là, tu ne réfléchis pas. C'est pas grave. Aller en prison, c'est quoi? Tu vas en prison, tu ressors, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas un truc où... Ah ouais, non. Alors, je veux bien qu'il y ait des circonstances, genre un mec qui bute toute ta famille, qui viole ta femme devant tes yeux et qui fait les pires saloperies. Je veux bien que tu aies des envies de meurtre, mais pour un simple adultère, honnêtement, c'est peut-être pas un peu abusé quand même le meurtre? Ben regarde, parce que regarde, t'es de quelle origine, Malaria? Moi, je suis français, origine italienne. Français italien, d'accord, très bien. Tu vois, chez nous, alors moi je suis d'origine maghrébine, tu vois, enfin je suis libanais. Nous, chez nous, on n'a pas la même perception, c'est pas le même degré on n'a pas la même façon de voir l'honneur, tu vois. Pour vous, c'est beaucoup moins important. Alors, pourtant, t'es italien, tu sais la valeur qu'il y a dans la famille, etc., etc. Les Italiens, ils sont très, très, très famille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc d'accord, ton côté italien devrait me rejoindre un petit peu, je dis, pas beaucoup, d'accord? Maintenant, pour nous, je sais pas si tu as déjà eu des exemples dans le journal, etc. Un mec, il a vu sa sœur se faire baiser, bah il est parti tuer sa sœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tous Oui, mais c'est encore plus débile ça. Ouais, mais si ces mecs-là, ils sont arrivés à là, c'est parce que nous, on sait la valeur que ça a, ce truc-là, l'honneur de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit au niveau de l'adultère ou au niveau de ta soeur qui se fait baiser par un autre mec, etc., hors mariage, et ben l'honneur de la famille te fait que tu n'existes plus après ça. Si ta sœur a envie de se faire baiser, pourquoi elle aurait... T'as pas la vie de ta sœur entre les mains, tu te dis, Mais t'as pas à lui dicter ce qu'elle veut. Non, Elle mais a son libre arbitre. non, mais t'as l'honneur de la famille, justement. Tes parents, ils se feront marcher dessus. Leur honneur se fera marcher dessus. Mais toutes les sœurs de tout le monde se fait baiser, en fait. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais sauf que chez certaines personnes, ça ne se passe pas, ça passe pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça passe beaucoup moins bien. Ça passe même des fois pas du tout. Tu comprends? Par exemple, Mais tu alors, prends un peu... d'accord, non, mais ça c'est ta façon de penser, mais en tant qu'être humain, je parle pas d'origine de quoi que ce soit. Ouais. En tant qu'être humain, tout le monde a le droit de faire à peu près ce qu'il veut, tant que ça dérange pas à autrui, machin. Elle fait ce qu'elle veut de son... On prend l'exemple de la sœur qui va se faire baiser par un mec. Non seulement elle fait ce qu'elle veut de son corps, si elle a envie d'aller se faire baiser, elle va se faire baiser, mais en plus, toi, tu n'as pas le droit de vie ou de mort sur ta sœur, en fait. Ouais, mais regarde, tu me dis, oublions le côté origine, etc. D'accord? Ouais. Donc parlons que du côté humain. Enfin, d'être humain en Voilà. général. Ouais. Être humain. Mais malheureusement, Malaria, on a des origines, frérot.
malheureusement, tu peux pas enlever comment dire, des conditions. Tu peux pas les enlever. Elles existent, ces conditions-là. On a des origines, on a un sexe, Mais en fait, on elles a existent parce que tu veux qu'elles existent. C'est pas parce que par exemple, on prend mon cas, je suis d'origine italienne. C'est pas parce que je suis d'origine italienne que forcément je vais vouer ma vie à la famille parce que voilà, c'est mon origine. En fait, je choisis ce que je veux. En fait, c'est ça. Oui, parce que toi, ce que tu veux. T'es pas obligé de suivre tes origines. Ouais, mais si tes origines c'est de la connerie, pourquoi tu les suivrais en fait? C'est ça que parce que toi, Malaria, tu n'es pas aussi famille que nous. C'est pour ça. Et en aucun cas, je te juge par rapport à ça. Je te dis pas, ouais, mais toi, t'as vendu, t'as pas d'honneur parce que tu t'en fous du côté famille. J'ai pas dit ça. Tu vois, je te juge pas, je te laisse faire ce que tu veux. Ah, mais je me fous pas du côté famille. Moi, la famille, c'est ultra important pour moi. Je dis pas le contraire. D'accord, mais tu vois, mais donc, maintenant, si moi, je tolère ça de ta part, toi, tu dois tolérer et nous laisser choisir aussi le fait d'être famille. De pouvoir se sacrifier pour notre famille. Oui, non, mais d'accord, le fait que tu accordes énormément d'importance à ta famille, c'est une chose. Mais ça, je le tolère, il n'y a pas de souci. Mais là où je suis moins d'accord, c'est le fait que tu serais capable de buter ta sœur parce qu'elle a couché avec un mec hors mariage. Enfin, à partir du moment où c'est elle qui fait ce qu'il veut, c'est son choix à elle. Mais je suis d'accord avec toi. Sauf que, à travers ces actes... Toi, c'est pour la famille, mais t'es prêt à buter ta sœur. Mais regarde... C'est un peu contradictoire. Mais non, c'est pas contradictoire parce que tu comprends pas. À travers la sœur, tu vois, ça atteint ta famille. C'est pour ça que je te dis ça. Mais elle a couché, on sait que ça n'existe pas, on émet une situation, elle a couché avec un mec, mais je veux dire, on est créé pour baiser en fait. Ah bon? On n'est pas créé pour procréer alors? Bah si, pour baiser, procréer, ouais, voilà. Mais le plaisir, oui, mais on a le droit de profiter du plaisir que nous offre la vie, non? Bah d'accord, mais dans ce cas-là, Malaria... Elle a le droit de baiser avec quelqu'un. D'accord, mais là, dans ce cas-là, ta sœur qui a couché avec un mec, elle a qu'à faire un enfant avec nous, on va pas la buter. Bah si elle a pas envie d'avoir l'enfant. Ah voilà, donc elle a juste envie de baiser. Donc voilà, c'est ça le problème. Est-ce que t'as déjà baisé? Attends, je vais te poser une simple question. Est-ce que t'as déjà baisé pour autre chose que procréer? Mais bien sûr. Alors pourquoi elle n'aurait pas le droit? Mais parce que l'honneur de la famille, il sera toujours bafoué via la fille et non pas via l'homme. Et pourquoi? C'est ça. Mais parce que chez nous, comment dire, chez nous, l'homme, ce qui va faire l'homme, ce sera toujours plus excusé que ce que va faire la femme. Pour nous, chez nous, l'homme et la femme n'ont pas le même grade. Tu comprends ou pas? Mais c'est chez nous. C'est chez nous. Toi, t'es européen, t'as une mentalité européenne. Nous, on a une mentalité du Moyen-Orient. C'est comme ça, frérot. Moyen-Âge, ouais. Ouais, si tu veux, Moyen-Âge, peut-être pour toi, y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, on est fiers d'avoir cette mentalité-là. Moi, en aucun cas, je suis en train de dire, ouais, les Européens, mentalité de merde. Non, j'ai dit, ils ont leur mentalité, on a la nôtre. Chacun est bien comme ça. Maintenant, il y a des gens de notre communauté qui acceptent ta façon de penser. Tu comprends ou pas? Écoute, j'ai bien envie de parler de tolérance et tout ça, mais honnêtement, je peux pas être en accord avec ta façon de penser. Mais bien, voilà. Mais c'est ça. On pourra pas aller plus loin au-delà du débat, il sera sans fin, on trouvera jamais d'accord. Exactement, Marilou, et c'est pour ça qu'on appelle ça un débat. T'es venu débattre. On n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas le même point de vue, mais en aucun cas, ça veut dire qu'en aucun cas, t'as pas le droit de t'exprimer. Je t'ai laissé t'exprimer, je m'exprime. On n'est pas d'accord, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et voilà, mais c'est tout à fait normal, ça s'appelle un débat, c'est comme ça. Si on était tous d'accord, ça marcherait pas comme ça, un débat. Tu comprends ou pas? Non, pas de soucis. Bon, bah écoute, ouais. Voilà, t'avais autre chose à rajouter? Globalement, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pensais. D'accord, Malaria. Non, il s'appelle pas Marilou, il s'appelle Malaria. Marilou, si vous voulez, Marilou, c'est bien. Je sais pas, ils ont écrit Marilou, ils sont cons. Bah, si ça leur fait plaisir. D'accord, en tout cas, Besançon, une grosse dédicace à vous, hein. Ouais, pour quelle raison? Bah, parce que j'aime bien Non, j'aime bien les gens de Besançon. D'accord, voilà. Bah merci pour nous. Y'a pas de soucis. Allez, à plus tard, Malaria. Salut. Allez, ciao. Bon, globalement, c'est un con. Je sais pas quoi dire en fait parce qu'il y a rien à dire. Sa façon de penser elle est telle quelle et elle changera pas en fait. Et s'il est prêt à tuer parce que sa sœur a envie de coucher avec un mec, bah c'est totalement débile en fait.
Ah, regardez, voilà, le type que je disais là. Je ne peux pas parler pendant le live, mais venez quand même. Donc la meuf, elle peut pas parler, mais elle fait un live. Ça, c'est une rediffusion, a priori. Pourquoi tu cadres tes boobs? Analysons. « 170 spectateurs. Je l'invente pas, c'est marqué. C'est marqué là au-dessus. Hein. Là. Et encore, vous avez l'animation du feu de camp derrière qui crépite. Hein. J'essaie de faire comme elle avec ses yeux. C'est dur, hein. Et on en a pour à peu près 7 minutes 6. 7 minutes 6, les gars. Mets-toi debout, s'il te plaît, 2 secondes. Regarde le gros chacal. Regarde le gros chacal qui veut voir juste son corps. Ah, là, elle va dire un truc. Ah non. Coupe-tu dans sa privée, ma belle. Elle a 12 ans. Arrête de live, tu m'invites en privé, s'il te plaît. Mais c'est quoi ton projet dans la vie? Millionnaire 202. Ton projet de vie? À part draguer des mineurs sur Periscope, qu'est-ce que tu viens foutre là? Moi, j'aurais dit, arrête le live, c'est malaisant. Il n'y a rien d'intéressant à regarder, ton contenu est négatif. Là, d'accord. T'es belle. Ça se résume à ça? Salut bébé, abonne-toi et je t'envoie un privé. Ah, il y a un mec quand même qui... Voilà, lui, il va lui demander son âge quand même avant d'attaquer les hostilités. Est-ce que ça va le déranger ou pas? On sait pas. J'hésite même à quitter ton live pour aller sur son... Oui, bah, ce contenu est quand même beaucoup plus intéressant. Abonne-toi, tu vas t'amuser. Ah ouais. Ouf. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah. Mais c'est... On n'est pas sur la médiocrité. Arrête, arrête, non, c'est chiant, regarde. Là, c'est médiocre, regardez, ça, c'est médiocre. Voilà, de se foutre de la gueule de sa grosse plaque de boutons, ça, c'est médiocre de ma part. Mais il y a quand même quelque chose à en tirer. Alors que son live, globalement, il n'y a rien à en tirer, tu vois. Là, on n'a pas la même définition de médiocrité, a priori. Hi, and I did waiting. Six. I don't go no winning. And so, if y'all know Gerald, you is between peer. You got. Salut, Solinette. You know about this. I think. C'est un live, Yeah. ça? Mais c'est la rediffusion du live, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un souci de connexion, parce que là, le truc, il a essayé de reconstituer tout ce qu'il a pu capter pendant le live, donc pas grand-chose. Mais voilà, regardez, c'est ça, Periscope, c'est des gens qui se filment en face cam, mais ils font rien pendant 8 minutes 50. Pourquoi tu te sens obligé de te montrer sur Internet? À cet âge-là, tu vas te faire bouffer. Ah! Et c'est là que je trouve, là je trouve ça triste, parce que là vous le voyez pas, mais je trouve ça triste que on n'est que 2 spectateurs. Le mec propose un contenu musical, il joue de la guitare, très intéressant, il a envie de montrer ses talents de guitariste, il a du contenu à proposer, et il a 2 spectateurs.
quand des connasses, elles restent pendant 7 minutes 50 face cam à rien dire parce qu'elle peut pas parler soi-disant, se tape du 800 spectateurs. Et lui, il est là, il fait une impro à la guitare de 2 minutes. Il a 2 spectateurs. Mais on va, moi, regardez, j'ai envie de lui offrir de la visibilité. On va écouter. Joyeux Boel la France. Qu'est-ce qu'il veut lui? 740 spectateurs. On va voir ce qu'il propose. Comme copain. Bon, t'aurais peut-être dû essayer de poser ta caméra avant de lancer le live, non? C'est long, c'est très long. Ah, ça y est. Il est en place. Salut. Salut les gars, bien. Tranquille, tranquille. Il parle. Moi, je la quitte. Ça va bien. Il parle, il Tranquille. sourit, il a l'air d'être de bonne Tranquille ou humeur. bien. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi Dis-moi, pas? j'ai Bon, jamais- là, on n'a pas le contexte. Il a une petite communauté qui se rejoignent pour discuter le soir. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait sur Internet? Qu'est-ce que tu t'es perdu, papy? Buenos amigos de Periscope. Ah bon, déjà, il est pas français. 3600 spectateurs! Non, ça a l'air très politicien, ça, non? La République française, 7 novembre 2018. Non, lui, à mon avis, il parle d'actualité. Je parle pas espagnol. donc, El inmigrante que no llena correctamente sus papeles y quiere quedarse aquí ilegalmente. les immigrants qui viennent... Trump sur le está territoire con que entre illégalement. un río humano como querría Maduro, que está financiando la marcha esa desde Honduras y que bueno... D'accord, no bah, estoy por los coyotes, no estoy. Aquí hay 30, 40 millones de gente que entró, el grueso de ellas ilegal. Y entonces Estados Unidos empezó a apretar las hizo legales. Ouais, non, c'est ça, c'est ce que je disais. Le mec, il parle de l'actualité, les immigrants, tout ça. Donc voilà. Non, là, non, il y a du contenu. Tu vois, papy, il est pas de l'époque d'Internet, mais il gère mieux Internet que les gosses qui ont 12 ans qui sont nés dedans, tu vois. Donc lui, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à échanger. Bon. Et en plus, il a fait pas mal de live. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de connu, Alberto Franceschi. Bon, elle prend Mais une- regarde, j'ai la pauvre la rouge. Ah, c'est français, attendez. Parce que j'ai déjà entendu ça une fois. Ça me gratte. Oui, c'est normal. Moi aussi, ça me fait. Tu vas mourir. Enfin, si, moi j'ai déjà pris une douche froide, mais c'était pas comme ça. Vas-y, vas-y. Réchauffe-toi un peu. Faut que je gèle maintenant un peu. C'est grave, ça va Oui. s'affecter, on Oui, peut en oui, ça mourir. va. Oui, le gel, oui. Ah, le gel, ouais. Mets-toi un peu d'eau chaude pour te réchauffer ici. Je sais pas ce qui se passe, mais... Non, mais ça va faire choc thermique. C'est drôle, Periscope, en fait. 900 spectateurs et moi, je suis à 28. Je fais 60 en jouant à GTA en proposant du roleplay. Lui, il fait des défis où ça la gratte et ils font 892 vues. Quelle injustice. Putain, je suis deg, quoi. Mais je vais faire des lives Periscope, maintenant. Ou je vais faire de Ice Bucket Challenge sur Periscope si je veux faire des vues, en fait. Salut, Corpi. Comment vas-tu? Ah, c'est dingue, la décadence. La décadence. Pourquoi c'est tout noir? Attends, je vais demander pourquoi c'est tout noir. C'est cassé? Bah oh non, c'était bien en plus. Oh non. Bon, on va trouver autre chose. Hein. Ça neige de ouf. Attends. C'est juste moi qui bug en fait. Lucie GNT, si vous voulez aller voir sur Periscope directement. Défi cagnotte. Ah d'accord. Ah bah voilà. Ceux qui ont des défis et tout à me proposer, bah je l'ai fait, hein, comme vous venez de voir. Ah ouais, en gros, elle veut de l'argent en échange de Donc défis. voilà, Pour sucer un âne je supportais pas, c'était limite mal. malade, Oui, je voyais que Nico à sa tête, il supportait pas non tu plus. prends combien? Tu sais à quelle heure? À 11h. Je vais demander pour sucer un âne malade combien. Non, j'ai pas compris.
Si elle accepte, moi je suis prêt à lâcher le chèque, hein. Je veux voir ça. Hein. Et on peut en faire avec Nico. Oh non, j'ai été modéré. Non. Un PayPal. J'ai osé, bravo, merci. Ça va. Mais non, je peux plus parler. Je Ouais, me suis quand fait ça va, battre. ça va. J'ai proposé un défi. C'est le... Mais c'est le but du live, c'est de proposer des défis. Mais non, j'essaie d'être créatif un peu, je propose des trucs originaux. Sucer un âne malade, c'est pas tous les jours que tu le C'est pour ça fais. que je m'étais passé de l'eau dans le cou. Pour ceux qui viennent d'arriver, genre vous mettez à part donc de l'argent dans ma cagnotte, n'importe. Hein. Vous me dites votre défi et pour tant de Nico sur danse. Oh mais vous faites danser Nico, il va péter les plombs. Même en soirée, il danse pas. Non, t'as pas compris, ça le conne, il veut que toi tu danses sur sa queue. De quoi? Ah là, lui, il a essayé de retourner. Et non, ils veulent que tu danses sur moi. Accepte le défi, c'est pour l'argent. Allez, danse sur moi. Danse sur mon chiffre, la chicote comme ça, ton gros boulasse. Et si jamais on atteint les 109 € ce soir, je suis on mal. fait l'achat du stabilisateur en direct. Ah, je suis trop triste, c'était ma chaîne Si on atteint préférée. les 109 € ce soir, je vous montre juste le montant du solde. Voilà. Ça, c'est avec ça qu'on peut payer. Donc en gros, si on atteint les 109 € ce soir, le stabilisateur pour dehors coûte 109 €. Je fais l'achat en direct sous vos yeux. Putain, ça rapporte plus que Twitch. Pour ici. Donc c'est pour vous prouver que c'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça. Voilà. C'est pour le matériel de Perry, tout ce qui peut toucher au micro, à l'image. Putain, moi aussi je veux faire des défis, donnez-moi de l'argent, je fais des défis, les gars, proposez-moi des défis dans le chat. Ouais, pour qu'on puisse aller dehors et faire des péris dehors par rapport aux gens. C'est quoi un stabilisateur? Un stabilisateur, c'est tu mets ton smartphone dessus, tu fais 2-3 réglages, et quand t'es dehors, en gros, ton image ne bouge absolument pas, c'est juste un délire. Mais c'est pas spécialement pour dehors, espèce Tu vois pas la d'abruti. personne marcher, Déballe-moi de ce genre, chat. l'image est droite et reste droite. Et vu que Lucie veut aller faire des péris dehors, 10 € ça c'est vraiment un pour super 10 bon €. moyen de les faire très proprement. Voilà, en gros. Après, j'ai pas d'âne malade sous la main. Oh là, Voilà, bah, ce oh là, sera Samy, fait en c'est direct pas. comme promis, Moi, je je me suis fait vous balle, y a laisse pas de avec raison. Lucie. Je reviendrai plus tard. Y a pas de raison. Tu te dépêches? Oui, Voilà. Donc voilà, donc go. Donc il y a d'autres défis. Non, pas des défis par rapport à ça. Ouais, je te débanne, voilà. C'était pour la blague, voilà là. Samy qui revient avec un petit dab. Ouais, merci. Elle snipe aussi, culbute dab. Depuis quand culbute Oh, si, il c'est fait des vous, je dabs? les ai mis. Tu vas pas dodo? Il est 4h56, Regarde sur mon 4h56, putain. Non, ta gueule, non, c'est chiant. En plus, je suis ban. どっちがいいこっちかあっちどっちがいいのかな T'as que tu t'entends, Hein Oh Hiroshima, ils sont à Hiroshima. Ça, c'est intéressant, toi, Ah. pour voyager sans bouger de chez toi. On peut pas. Il y a personne qui connaît Periscope là, on peut pas trouver par. Par localisation? Genre, si je veux trouver, regarder que les lives. Ah putain. Regardez qui c'est. Là, je suis pas banni, c'est. Bon, on n'était pas forcément d'accord sur les points de vue exprimés. Il écoute Céline Dion? Moi je suis OP Périrou. C'est quoi Périrou? Bah c'est des roues que je fais où tu gagnes de l'argent. C'est ça. Moi aussi je veux gagner de l'argent. Je suis prêt à buter ta sœur, hein. On peut pas le descendre plus bas? Je ne suis pas les autres, non. Le Renault Escobar. Ça a 2400 abonnés ces machins-là? Ah mais il pas... 3 346 281 j'aime. Pourquoi moi j'ai pas 3 millions aussi? Moi j'insulte pas les femmes, je les respecte et j'ai pas 3 millions. Genre, bon, comment on trouve... Alors Malaria, apparemment tu fais des diffusions TV, je sais pas quoi, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Qu'est-ce qu'ils en ont pensé tes viewers?
Ils ont pensé que c'était totalement débile. Ouais, bah comme les miens, ils ont pensé que ta façon de penser était débile aussi. Tu vois, je t'ai dit, hein, c'est... Chacun pense comme il veut, hein, c'est comme... Exactement. Tu vois, c'est pareil que moi, ceux qui me suivent. Non, je suis pas pareil que toi. Non. Commence pas à dire n'importe quoi, là. Je vais pas te... Ah, je veux bien... D'ailleurs, ça sert à ça, un débat. C'est Étonnant, que des faut pas opposés donnent leur avis, tu vois, donnent leurs arguments. Voilà, et bah, attention, je t'ai parlé de mon cas personnel à moi, tu vois. Après, il y en a qui tolèrent, qui disent bon, bah je la jette et puis c'est tout, fini. Non, pour nous, c'est pas pareil, mais bon, après, encore une fois, hein. J'aime pas pourquoi je continue. Bon, je sais pas comment trouver. On va jouer à quelque chose. On va lâcher Periscope. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu à quel point c'est de la merde, Periscope.